Je suis vraiment intéressée par le design et la mode en France. J'ai trouvé que cela pouvait même être lié à la politique en France. Le code vestimentaire féminin en France montrait la classe des personnes et a également influencé la politique à cette époque. Donc, le sujet que je veux parler est le mode et la révolution de Marie-Antoinette. Ces vêtements ont influencé la révolution de la France et la égalité pour les femmes. Elle a été la dernière reine en France et elle a aimé la mode jusqu'à la fin de sa vie. La vie de clergé et de nobles était luxueuse. Cela peut être montré dans leurs vêtements. Les matériaux utilisés étaient des matériaux luxueux, comme le satin ou le velours, avec beaucoup de dentelles, de perles et de pierres précieuses. Ce dessin est designé par Gatti Decoté, qui était un peintre spécialisé dans l'art du portrait. Elle a designé en 1775 quand la reine donnait un concert. Les robes de femmes sont magnifiques et luxueuses. Le robe à panier de tombe pourrait atteindre de taille énorme, jusqu'à 4 mètres de diamètre, avec la décoration comme dentelles, perles et de pierres précieuses sur la jupe. Le coût de la fabrication de ces robes était énorme. Le prix d'un mètre de laxe était très cher. Les dépenses peuvent laisser une famille de paysans survivre pendant un an. Combien de familles peuvent survivre si elles ne portent pas cela et donnent leur argent aux pauvres? Beaucoup. C'était la vie de clergé et de nobles, et comment était de la reine. La reine Marie-Antoinette est réputée pour ses dépenses et elle a dépensé plus de 4 millions de francs par an en vêtements. Quels sont ses équivalents si comparés à une personne normale qui travaillait? À cette époque, on offrait des textiles et gagnait 4 francs français chaque mois. Pour un ouvrier qualifié, le salaire mensuel était d'environ 35 francs français. Le coût d'une robe était 200 fois le salaire d'une personne ordinaire. Cependant, comme on peut le voir sur la photo, celle-ci disant la vie de paysan. Voyons les vêtements de la robe de paysan. Ils sont simples et sombres, ni de couleur vive ni de décoration. Si vous regardez de plus près, les vêtements d'eau sont pleins de pages. À partir de 1780, le record de l'année n'est pas été bon. Les gens souffraient de la faim et de la maladie et beaucoup de gens sont morts à cause de cela. Même pour survivre était un problème pour eux. Ils n'ont pas d'argent pour payer la taxe. En 20 juin 1789, le tiers-état a invité les clergés et les noblesses à se joindre et contrecarrer les vœux du roi. L'Assemblée nationale a formé dans la semaine suivante avec des membres de clergé et des noblesses. Dans les États généraux de 1789, les paysans ont demandé de réduire de la taxe pour survivre. Mais ces États généraux seulement a convaincu par le roi pour demander plus d'argent. Pourquoi? Probablement pour le vêtement de sa femme. Dans ces États généraux, le roi et son ministre des Finances ont demandé plus d'impôts. Toutefois, ils n'ont pas mentionné la révolution que le tiers était souhait. Donc, ce n'est pas difficile de deviner les résultats de cela. C'était le premier États généraux depuis 1614, mais aussi le dernier. En 14 juillet 1789 à Paris, les paysans en colère ont pris la Bastille. Cela a marqué les débuts de la Révolution française. Les images ci-dessus montrent la vie luxueuse de Marie-Antoinette, qui son entretien le fut de tiers-état et c'était légèrement poussé de la Révolution.
Cependant, est-ce qu'elle aime vraiment la vie luxueuse? Pas du tout. Est-ce que tu trouves la similitude de cette photo avec l'image précédente? Oui, elles sont la même, à part des vêtements. C'était la robe qu'elle a aimée, mais la royale pensait que c'était trop informel pour une reine. Donc le peintre a changé comme la précédente. Elle a aimé concevoir et porter ce genre de vêtements en privé, surtout chez elle le petit Trianon. Elle a laissé ses compagnons le porter et prétendait des paysans à la femme. Elle aime les robes pures et simples, mais pas de robes trop de luxe. Elle a commencé à faire l'équitation que Louis XVI l'a aimée. Comme d'habitude, les gens pensaient que les femmes ne pouvaient pas faire l'équitation, mais elle l'a appris tous les jours. Et finalement, elle a réussi. Elle s'habillait toujours comme un homme quand faire de l'équitation. Marie-Antoinette avait une esthétique spéciale. La chemise à la reine, comme c'est ici, est devenue tendance, était même devenue l'uniforme de femme dans la Révolution française parce qu'elle était simple et pas chère. De plus, elle a influencé les femmes à se battre pour l'égalité des femmes. Les dépenses de la reine n'étaient pas la raison principale de la Révolution française. Avant son mariage, les finances en France étaient déjà brisées, mais elle a influencé la Révolution. De plus, elle a lancé une tendance de la mode qu'elle a encouragé les femmes à se battre pour leur égalité.